Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est crucial dans votre vie, mais c'est aussi un truc auquel on ne porte jamais attention. La plupart des gens ne savent même pas que ça existe vraiment. Je veux parler de votre énergie personnelle. Et sur cette chaîne, je vais l'appeler énergie intérieure ou énergie subtile. Et franchement, le développement de cette énergie, c'est la meilleure chose, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Croyez-moi, je parle par expérience, même si je suis seulement un apprenti sur la voie. Dans cette vidéo, j'aimerais d'abord décrire cette chose et offrir quelques définitions. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on en sait si peu sur ce super pouvoir. Troisièmement, je vais tenter de vous convaincre qu'il s'agit de votre actif le plus précieux. Et finalement, je vais exposer brièvement ce que j'ai l'intention de faire sur cette chaîne. Vous êtes prêts? Alors plongeons! Alors, c'est quoi cette énergie intérieure? Tout simplement, c'est notre vitalité et le déploiement de cette vitalité autour de nous. Et c'est quelque chose qu'on peut observer dans un microscope électronique, la matière en constante palpitation. Et c'est vraiment au cœur de toute vie, parce que la vie se définit essentiellement par le fait qu'il y a énergie ou qu'il n'y a pas énergie. Et en fait, les humains sont comme des batteries, recevant et déchargeant de l'énergie constamment. C'est le carburant qui alimente notre corps et notre esprit. Ou comme le formule Bruce Lipton, nous sommes des ondulations et des vagues, dans un océan d'ondulations et de vagues. Et cette énergie, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir à chaque instant si vous voulez. Sauf que, la plupart du temps, on n'en a pas conscience, n'est-ce pas? Mais les effets de cette énergie sont tout de même omniprésents dans nos humeurs et nos comportements. Donc, ça signifie qu'on ne prend jamais une décision, comme par exemple aller faire de l'exercice physique ou manger ce bon gâteau au chocolat, sans d'abord consulter notre énergie personnelle, même si c'est inconscient. Et je sais que l'énergie, c'est quelque chose de flou pour la plupart des gens, n'est-ce pas? On rend ça compliqué. Mais honnêtement, ce n'est pas compliqué. Comme je vais l'expliquer sur cette chaîne, tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer avec votre ressenti. C'est tout. Et aux scientifiques sceptiques, j'aimerais citer Albert Einstein, qui affirmait que la source de toute connaissance, c'est l'expérience. Donc, essayez-le vous-même, essayez-le sur vous-même et vous serez à même de constater. Ou regardez dans un microscope électronique et tout ce que vous verrez, c'est 99% d'espace vide et seulement 1% d'énergie comme telle. Et pourtant, on nous apprend à accorder seulement notre attention au matériel, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez que dans le livre The Body of Light, le docteur John Mann et Larry Short dénomment pas moins de 49 cultures autour du monde qui ont un terme pour cette énergie, comme par exemple prana ou chi. Mais en Occident, on se contente de constater qu'on se sent soit énergique ou soit sans énergie. Et c'est là que s'arrête notre compétence dans le domaine. On ignore complètement cette partie cruciale de nous-mêmes. Pourquoi en savons-nous si peu sur ce phénomène, individuellement et collectivement? J'aimerais proposer 3 raisons. D'abord, cette énergie intérieure, étant invisible, elle est difficile à expliquer. Et elle ne peut pas être objectivement mesurée non plus, vraiment. La science ne s'intéresse qu'au matériel, qu'à la matière. Son paradigme est matérialiste. Deuxièmement, on a oublié de garder contact avec cette énergie à cause du tourbillon de la vie de tous les jours. N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire que notre attention est tournée vers l'extérieur au moins 99% du temps? Presque tout ce que nous faisons est lié à notre instinct de survie. Et la troisième raison découle de la précédente. On n'a pas cette capacité de sentir et de comprendre notre monde intérieur. Notre sensibilité est sous-développée. Ça nous prend un marteau pour sentir quelque chose. Et c'est pourquoi on est toujours à la poursuite de sensations fortes. On a tellement ce besoin de ressentir. Et c'est pourquoi aussi on est si rigide. L'énergie de la plupart des gens est rouillée et inexercée. Imaginez une personne qui passe des semaines dans un plâtre. Ça va créer de l'atrophie musculaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement dans cette condition que la plupart des gens passent leur vie entière.
Seulement un infime pourcentage de la population exerce leur énergie intérieure d'une façon consciente et délibérée. Parce qu'on n'a pas été formé à ça. Même les gagnants des prix Nobel n'en ont aucune idée. En bout de ligne, on ne sait pas comment se servir de notre corps. C'est comme si on s'était fait donner une Ferrari et qu'on la prenait à tort pour une vieille bagnole des années 50. J'aime bien l'analogie de Deepak Chopra, qui dit que la façon qu'on utilise notre corps, c'est comme si on se servait de bouquins comme escabeau, n'ayant aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, devenir conscient de cette énergie intérieure et la développer, ça vous donne vraiment la clé de la connaissance intérieure. Parce que ça vous donne les outils de mieux connaître vos comportements. Et éventuellement, ça vous ouvre à la liberté intérieure. Il s'agit de pouvoir décider comment vous voulez vous sentir à l'intérieur. Comme Joe Dispenza le souligne bien, la seule façon de changer votre vie, c'est de changer votre énergie. Ce travail va vous donner un autre langage, un langage qui vous parle d'expansion, de contraction, de flow, de rythme, de température et tellement plus. Plusieurs mystiques ont même déclaré que cette énergie subtile est le meilleur indicateur de votre santé, votre personnalité et de votre degré d'avancement spirituel. Et des mystiques orientaux ont même subdivisé cette énergie, ce chi, en des centaines de catégories. Et certains maîtres ont même déclaré qu'il s'agissait d'un portail pour la transformation alchimique. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter ici parce que c'est le sujet principal de ma chaîne après tout. Ici, je veux couvrir le plus de choses possible sur cette énergie intérieure. Par exemple, des techniques pour développer les perceptions intérieures ou des livres ou des ouvrages qui ont avancé la connaissance sur ce sujet. Comme j'ai mentionné, je suis seulement un étudiant sur cette voie, mais je veux de tout cœur communiquer ma passion pour ce territoire inexploré. J'espère que vous allez m'accompagner dans cette quête merveilleuse et surtout, n'hésitez pas à participer à la discussion. Au revoir.